D'après nos amis que nous aimons bien, l'immigration a provoqué la crise, la grande crise économique. Je connais les descendants d'Astérix et Gaulois, mais les immigrés que nous sommes, nous avons le passé, le présent et l'avenir. Ogwen, africain, digne fille et digne fils de maman Héros, le maître Basile Mvenkuna, son porte-parole et son représentant en terre ogouenne et africaine. Je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 17 août 2025. Voici la question d'un Ogouin. Maître, nous remarquons que la population en Occident vieillit et semble être en baisse. Tandis qu'en Afrique, la population est de plus en plus jeune et c'est un véritable boom démographique. Est-ce à dire que les âmes qui ne peuvent plus se réincarner en Europe, en Occident, viennent se réincarner en Afrique? Quelle pertinente question. Si vous êtes enseigné par les intelligences supérieures, soit des sphères supérieures de notre terre, le haut astral, le mental, le haut mental, soit des intelligences supérieures des cieux, vous allez donner des réponses vraies à ces questions complexes et qui vont échapper à la compréhension du seul intellect humain limité, matérialiste, incapable de comprendre les dimensions spirituelles des événements et des phénomènes. Je vous ai dit que les Occidentaux sont venus nous vendre la religion. Et nous ont dit, Dieu se découvre dans la croyance. Entre-temps, eux, ils ne croient pas en Dieu, ils le cherchent et le découvrent dans la compréhension, je reprends, la compréhension des lois mystico-spirituelles de l'électricité ou le feu, du souffle de vie, les gaz, ou l'air, du magnétisme, l'attraction, la gravité, ou l'eau, et la matière cosmique ou la matière minérale, végétale, animale ou terre. Et ils ont cherché à comprendre les lois de la lumière. Mais pendant qu'eux, ils ont cherché à comprendre ça, ils se sont élevés en conscience. Parce que Dieu ne demande pas de croire en lui, il demande de le rechercher, de le connaître pour mieux connaître ce que nous sommes nous-mêmes et ce que nous devons devenir. Et je vous ai dit que quand quelqu'un s'est auto-réalisé, il n'a pas besoin de revenir s'incarner dans un corps de matière, je vous l'ai dit. Mais les Européens, les Occidentaux ne sont pas venus nous enseigner ce qu'eux ils font. Ils sont venus nous égarer. Et c'est pour ça que dans ces égarements, nous croyons en Dieu et nous devenons de plus en plus nombreux. Pourquoi? Mais parce que nous venons toujours nous réincarner. On revient systématiquement nous réincarner là où nous n'avons pas compris les lois. Voilà pourquoi l'Afrique, la population augmente dangereusement parce qu'à un moment donné ou un autre, nous serons 3 milliards en Afrique et ce n'est pas évident qu'on ait assez de ressources pour ça. Les grands pays, l'Inde, la Chine, où les gens travaillent le spirituel, voient leur population baisser. Ça veut dire que les gens là-bas, quand ils se retrouvent dans la sphère de la Terre, la plupart d'entre eux sont admis dans le haut astral et n'ont plus besoin de se réincarner. C'est ce mouvement-là
que nous devions suivre, nous tous sur la planète, si toutes les personnes venues enseigner les véritables lois cosmiques, ces personnes-là n'avaient pas été étouffées et que cet enseignement n'avait pas été pris en otage par une petite minorité d'individus qui s'est accaparé ce savoir pour mieux dominer la masse, dont la plus importante se trouve être l'Afrique. Parce que nous étions sur ce chemin, le chemin de la connaissance des lois de feu, air, eau, terre, lumière ou esprit. Et ils sont venus nous dire, nous nous trompons. Ils nous ont montré la religion, l'islam, le christianisme. Et ils sont venus nous vendre les obédiences maçonniques et rosicruciennes mal comprises. Parce qu'en réalité, la franc-maçonnerie telle qu'elle se fait en Afrique, ce n'est pas la même franc-maçonnerie qui se fait aux États-Unis, dans des cercles où l'on gère le monde entier. Ce n'est pas la même franc-maçonnerie qui se fait en Allemagne, au Japon, en France. Voilà ce que je veux dire. On vient nous vendre ça ici. Et les gens ne comprenant pas grand-chose là-dedans, ils mettent là-dedans des rites sorcellaires. Parce que les gens se projettent là-dedans parce qu'on va te nommer ministre, deviens franc-maçon. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire la franc-maçonnerie. Tu n'as jamais pratiqué un rite, dit un rituel mystico-spirituel. Eh bien, tu te jettes dedans parce que tu veux être ministre ou bien parce que tu es ministre. Et du coup, on te donne des livres, on te dit ça, ça. On vient te raconter des philosophies. Et le jour où tu tombes, n'est-ce pas, sur une loi qui est capable de mettre en mouvement des élémentaux, eh bien, tu orientes cette loi vers la destruction, vers la domination, vers la boulimie, vers le mépris des autres parce qu'on te dit ne donne pas aux autres ce dont ils ont besoin car tu ne peux plus les contrôler. Et du coup, l'Afrique, on part, on revient, nous sommes les vieilles âmes. En Occident, là-bas, ils s'autoréalisent. Que croyez-vous? Vous pensez que aller dans les églises, en France, vous allez trouver les vieillards. Vous ne trouverez pas les jeunes dans les églises, en France. Vous en Allemagne, marchez. Les jeunes sont dans les églises. En Afrique, ils dorment dans les églises. Jésus viendra faire des miracles. C'est en Afrique que vous voyez un pasteur dire je vais faire des miracles, les gens viennent 40 000 au stade. Est-ce que vous pouvez voir un tel spectacle en France? Vous voyez? Vous pensez que les Français croient au miracle? Les Américains croient au miracle? Les Allemands croient au miracle? Les Anglais croient au miracle? Les Japonais, les Chinois, les Indiens, ils croient au miracle, mais il n'y a qu'en Afrique où on croit au miracle, parce que Jésus aurait marché sur l'eau, il a fait ça, donc tous les pasteurs sont des Jésus incarnés. Mais vous vous rendez compte que nous sommes en train de nous égarer, et c'est de cet égarement que les divinités d'Afrique, par moment, on dit, dites à mes enfants, dites à nos enfants de revenir à nos sources. Il n'y a que dans les sources que vous allez trouver la solution. Je vous ai dit, il y a de moins en moins de minéraux, de moins en moins de végétaux, de moins en moins d'animaux, de plus en plus d'humains. Or, c'est les âmes qui sont minérales, après végétales, après animales, qui deviennent des âmes humaines. Et si l'humain ne transcende pas sa nature humaine pour devenir une divinité, ne plus venir prendre un corps physique, mais nous allons être 40 milliards sur la Terre. Et du coup, c'est impossible qu'on vive 40 milliards sur cette Terre. Elle n'est pas extensible et les humains n'auront pas assez de haute conscience pour qu'à 40 milliards, on ne s'entre-mange pas, on va se manger comme des animaux. L'objectif de Dieu n'est pas qu'on devienne ad vitam aeternam sur terre. Non, qu'on devienne hyper nombreux sur terre. Non, non, non. Pourquoi il n'y a plus assez de minéraux? Pourquoi il n'y a pas assez de végétaux? Les végétaux finissent, les animaux finissent parce que les âmes qui étaient là-dedans ont transcendé vers des règnes supérieurs. Nous, notre règne supérieur, c'est le règne intelligentiel, mais nous sommes bloqués ici parce que dès que tu nais, c'est l'église, dès que tu nais, c'est l'islam, dès que tu nais, c'est le faux temple de Bouti, dès que tu nais, c'est le faux temple de Njobi, dès que tu nais, c'est le faux temple de Ndjemé, on te fait adorer des choses sans trop savoir ce que tu fais, et du coup, quand tu meurs, mais tu es bloqué dans la sphère éthérique de la terre parce que sous divinité, ces divinités inférieures, qui sont des divinités, certes, mais des divinités de bas étage. Où voulez-vous aller quand vous avez adoré des divinités de bas étage? Quand vous n'avez pas compris ce qui se fait en haut et que vous voulez comprendre ce qui se fait en bas, le bas, tu vas toujours vous retenir. Et du coup, ceux qui arrivent quand même à franchir les portails de leur divinité sont obligés de revenir parce qu'une fois dans le bas astral, naturellement, il faut revenir. Voilà ce qui explique le gonflement de la population africaine parce que nous sommes dans les religions.
90% des Africains vont dans les églises et les mosquées. D'autres sont dans les loges maçonniques et ils ne comprennent rien de la franc-maçonnerie. Je vous dis qu'ils ne comprennent rien du tout. Voilà pourquoi, très facilement, ils versent dans les pratiques démoniaques, sataniques de ces ordres-là, parce qu'en réalité, il y a là-dedans la crème, il y a là-dedans aussi, n'est-ce pas, la boue. Si vous êtes ténébreux, vous ne pouvez pas être attiré par la lumière, vous allez être attiré par les ténèbres. Dans l'univers, les semblables s'attirent. Vous êtes ténébreux, sorcier, vous avez pratiqué la sorcellerie tout le temps de votre vie, les fétiches, etc. On dit vous êtes ministre, franc-maçon, mais qu'est-ce que vous allez apporter à la franc-maçonnerie? Vous allez amener votre égrégore de famille ténébreux, mais vous allez venir polluer, n'est-ce pas, cette atmosphère, et du coup, comme presque tout le monde est comme ça, mais vous devenez ténébreux dans la loge devient une loge noire. Et du coup, les décisions qui se prennent là-bas ne sont plus pour élever les consciences du peuple, pour faire épanouir les peuples, pour développer une nation, mais beaucoup plus pour l'ascension sociale des individus, n'est-ce pas? La domination d'une caste d'individus sur la masse et la prise en otage des ressources des nations. Donc, pour répondre à ta question sur le gouvernement, si vous voulez que la population africaine baisse, contrairement à ce que vous croyez, vieillir jusqu'à 80-90 ans, ce n'est pas bien. Aller, revenir, ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas nés pour être éternels sur terre dans un corps de matière. Nous n'avons pas été créés par cette étoile là-haut pour rester toujours une nécessité d'un corps physique. Nous devons quitter la terre pour évoluer dans les cieux. Les cieux, là-bas, il n'y a pas de vie physique. Il n'y a aucun être physique qui vit sur la Lune, ni sur le Soleil, ni sur Vénus, ni Jupiter. Non, la vie là-bas se déroule dans les plans spirituels. Et le monde spirituel est infiniment grand. On peut être là-bas des milliards. Regardez combien il y a d'étoiles. Ne serait-ce que dans notre seule galaxie, il y a, écoutez-moi bien, je ne sais pas si vous le savez, 200 milliards d'étoiles. Regardez la grosseur d'une étoile. Mais il y en a 200 milliards. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, la Terre entière, nous ne sommes que 8 milliards des humains. Mais l'étoile qui tourne autour de notre trou noir galactique de la Voie lactée, il y en a 200 milliards. Et cette galaxie est parmi les plus petites de l'univers. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et écoutez-moi bien, des galaxies comme ça, on en a dénombré 100 milliards. Je ne sais pas si à un moment donné, vous vous essayez de vous faire ces mesures. Je répète, notre seule galaxie, le trou noir de notre galaxie nourrit 200 milliards d'étoiles. Certaines 2, 3, 4 fois plus grosses que la nôtre. Mais cette galaxie est parmi les plus petites parce qu'il y a des galaxies qui ont plus de 400 milliards d'étoiles. Et tenez-vous bien, de telles galaxies, on en a dénombré 100, je ne dis pas 100 millions, je dis 100 milliards de galaxies. Est-ce que vous vous faites une idée de ce que ça veut dire, cette immensité? Et nous, on est 8 milliards sur Terre. Sur la petite Terre, 8 milliards. Dans les corps physiques. Et vous voulez perpétuer ça, vous voulez rester éternel dans les corps physiques. Quand on a l'argent, on a le pouvoir, on a les biens, les bonnes choses, et il faut que je reste éternel dans un corps physique. Devenez une étoile. Notre soleil qui est là-haut, là, ça fait 5 milliards qui s'est allumé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 5 milliards d'années. 5 milliards d'années qu'il s'est allumé le soleil là. C'est un éther, c'est-à-dire un divin, un Dieu. Il lui reste encore 5 milliards. C'est-à-dire que cette étoile-là a au moins 10 milliards d'années dans un corps physique. Si vous voulez tellement vivre longtemps dans les corps physiques, devenez une étoile. Paix sur le bois.